Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je suis DSK cyberactiviste pour Côte d'Ivoire, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour le mouvement Alliance, il nous reste 4 jours pour que le mandat d'Alassane Dramane Ouattara prenne fin. Par conséquent, barrer les routes pour pousser Ouattara à ne pas organiser ces élections est un droit citoyen. Je reprends. Barrer les routes pour empêcher Alassane Dramane Ouattara d'organiser sa comédie d'élection est un devoir citoyen. Après avoir vendu les illusions aux jeunes du Nord, à tout le monde entier, en se faisant passer pour un technocrate, démocrate, venu du FMI. Après des brillantes études à l'université de Pennsylvanie, multimilliardaire, Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui montre son vrai visage. Il n'est qu'un sanguinaire venu de Sendou, Burkina Faso natal, menteur, marmailleur, incompétent et irrespectueux des lois et des règles d'une république. Je reprends. Alassane Dramane Ouattara n'est que un menteur, un marmailleur, un incompétent et un irrespectueux des lois et règles d'une république. Alassane Dramane Ouattara n'est vraiment pas un homme politique. C'est un homme d'affaires, un chef de cartel, un chef mafieux. Ouattara est conscient que son élection, sa candidature à son troisième mandat est du faux. Ouattara est conscient que la population n'est pas prête à accepter ce troisième mandat. Ouattara est conscient que dans les conditions dans lesquelles il veut organiser ces élections ne passeront pas. Mais Ouattara veut forcément organiser des élections alors qu'il est dans le faux. Lui qui dit qu'il est le plus aimé, lui qui dit que son bilan parle en sa faveur, pourquoi n'est-il pas capable de créer des conditions d'une élection claire, transparente, crédible, pour que tout le monde puisse voir s'il est, n'est-ce pas, le plus aimé, le plus fort, comme il le dit. Ouattara lui-même est conscient que ni lui, ni un autre membre de son parti politique RHDP ne peut, n'est-ce pas, gagner une élection. Même face à Kakabe, avec des conditions claires, transparentes, Alassane Dramane Ouattara, ni lui, ni un seul élément de son RHDP ne peut gagner Kakabe. Même si on prend Adama Daiko qui pose sa candidature, ni Ouattara, ni un membre de son clan RHDP ne peut gagner Adama Daiko. En réalité, il faut savoir, Alassane Dramane Ouattara, c'est fini. Il a menti à tout le monde et aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont découvert ses mensonges. En 2010, les voies et les moyens par lesquels Alassane Dramane Ouattara a emprunté pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est les mêmes moyens qu'on utilise, que l'opposition utilise aujourd'hui pour le foutre dehors. Et Alassane Dramane Ouattara a montré aux Ivoiriens comment il faut chasser un président. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les cloches parties, les meetings, les rencontres que Soro Guillaume mène
en France, l'opposition sur le terrain en Côte d'Ivoire, voici ce que Alassane Dramane Ouattara a utilisé comme moyen pour déstabiliser tous les régimes, le régime de Bédié et le régime de Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas les mêmes armes que les Ivoiriens sont en train d'utiliser pour, n'est-ce pas, battre Alassane Dramane Ouattara. Et Ouattara sera battu. Ouattara sera battu. Ouattara, c'est fini. Parce que non seulement la Constitution interdit à Ouattara de poser sa candidature, mais aussi il est incapable d'organiser des conditions crédibles pour une élection. Ouattara, c'est la tricherie. Ouattara, c'est la marmaille. Parce que Ouattara est incapable. Souvenez-vous, quand on était à l'école, comment est-ce qu'un candidat ou un élève qui a bien étudié ses leçons pour aller passer son examen va aller tricher? Si tu triches, ça veut dire que tu n'es pas prêt. C'est que tu ne te fais pas confiance. Et Ouattara veut tricher pour ces élections. Ça veut dire que Ouattara sait qu'il n'est pas aimé. Mais Ouattara sait qu'il n'est pas aimé parce que Ouattara va en visite au nord. Ouattara dit qu'il est un fils du nord. Ouattara va en visite au nord, à Odiéné. Ouattara est incapable de rentrer dans la cour familiale de sa mère pour aller saluer une tante pour qu'on présente à la télé. Même si sa maman est décédée. Mais Ouattara a des tantes. Ouattara a des oncles maternels. Ouattara a une cour familiale à Odiéné qu'il pouvait rentrer pour aller saluer une tante maternelle ou un cousin, un oncle maternel. Ouattara, en visite à Odiéné, n'a jamais mis pied dans une seule cour. Ouattara à Kong n'a jamais mis pied dans une cour, la cour de son père, pour aller saluer ses oncles paternels. Ouattara, c'est la marmaille. Et comme il sait que les Ivoiriens ont découvert sa marmaille, alors Ouattara se cache derrière la violence pour pouvoir intimider les Ivoiriens. Voilà le secret, le plan de Ouattara. Ouattara est dans le faux. Ouattara est dans le faux. Et pour vouloir faire passer ce faux, Ouattara est obligé d'utiliser la violence. Ouattara fuit les débats avec l'opposition. Ouattara fuit les débats avec les journalistes nationaux. Même les journalistes du RHDP, Ouattara n'organise pas de conférences de presse avec ces journalistes. Tout simplement parce que Ouattara fuit une seule question. Ouattara ne veut pas entendre un journaliste lui poser la question sur son origine. Voici la seule question qui fait fuir Ouattara. Ouattara préfère donner l'argent à sa femme pour aller corrompre la presse internationale pour avoir 2 minutes d'entretien avec un journaliste. Nous l'avons vu avant-hier avec le journaliste Le Monde et le journaliste de JDD. Mais Ouattara a payé pour cela parce que les journalistes ont compris la supercherie de Ouattara et la presse française a tourné le dos à Ouattara lorsque la presse française a commencé à interroger Afingissant, Mme Simone et Yves Gbagbo et a montré ce que Ouattara fait de mauvais. Sa femme Dominique Nouvian était obligée de partir avec des mallettes d'argent pour donner à ces presses françaises pour pouvoir accorder à Ouattara 2 ou 3 minutes d'entretien. Mais Ouattara doit savoir que déjà la presse française, avec la présence de Soro Guillaume, a perdu le débat médiatique. Ouattara a perdu le débat médiatique. Ouattara n'impressionne plus personne. Retenez ceci. Ouattara fait du faux dans tout ce qui se passe. Et pour cela, il s'est fait accompagner par des actes de violence, d'intimidation. Ouattara est un marmailleur. Mais ce que Ouattara ne sait pas, c'est que les Ivoiriens sont des esprits.
des esprits face à un marmailleur, les esprits savent déjà ce qui est dans le ventre du marmailleur. Donc, les Ivoiriens ne reculent pas. Ouattara ne fait plus peur parce que Ouattara est découvert. Tout le monde sait ce que Ouattara est aujourd'hui. Et donc, la violence de Ouattara n'intimide personne. La violence de Ouattara n'intimide personne. Ouattara utilise l'argent qu'il a pillé de la Côte d'Ivoire pour aller donner à la CEDEAO, pour corrompre la CEDEAO. Du coup, aujourd'hui, la CEDEAO est divisée avec le président ghanéen dont Ouattara finançait la campagne électorale au Ghana. La CEDEAO est divisée. Certains présidents ne veulent pas du troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et des présidents comme Nana Akufo-Addo du Ghana ne prend aucune décision parce que Ouattara lui a donné de l'argent pour sa campagne. L'Union européenne, l'Union africaine soutiennent Ouattara tout simplement parce qu'ils ont reçu des mallettes d'argent de Ouattara. Mais ce que Ouattara oublie, c'est que les États-Unis d'Amérique ont déjà dit que si Ouattara ne respecte pas les différentes conditions d'une élection crédible et claire, l'élection ne sera pas validée. Je reprends, les États-Unis sont fermes sur ce que Ouattara, s'il ne respecte pas les conditions posées par l'opposition, l'élection de Ouattara ne sera pas validée. La violence que Ouattara utilise aujourd'hui pour intimider ou pour vouloir intimider les Ivoiriens, ne cachez pas la vérité. C'est sa femme Dominique Nouvian qui lui a montré comment organiser cette violence. Je reprends. La violence que Ouattara utilise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça vient de sa femme. Retenez-le très bien. Pour piller la Côte d'Ivoire, c'est la femme de Ouattara, Dominique Nouvian, qui avait le projet. Et aujourd'hui, pour assassiner les Ivoiriens, c'est encore Dominique Ouattara qui a le projet, qui a conçu ce projet. Parce que le père de Dominique Nouvian, Guy Nouvian, était un ancien soldat français qui a participé à la guerre d'Indochine. Je répète, le père de Dominique Nouvian, M. Guy Nouvian, était soldat qui a participé à la guerre d'Indochine aux côtés des troupes françaises. De retour en Algérie, ce monsieur Guy Nouvian, a créé une organisation terroriste appelée OAS. Je reprends. Du retour en Algérie, M. Guy Nouvian a créé une organisation terroriste appelée OAS. Il demande à tous ceux qui font des recherches d'aller sur Google et vous allez voir, il y a une dame du nom de Sylvie Thénault qui a parlé de cette organisation. Mais cette organisation était chargée d'égorger les Algériens, d'enlever les Algériens, de voler, de piller, de braquer en Algérie. C'était le rôle de cette organisation créée par le papa de Dominique Nouvian, la femme de Alassane Dramane Ouattara. Et c'est la même chose qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Retenez-le, retenez très bien cela. Dominique Nouvian, la femme d'Alassane Dramane Ouattara, le père de cette femme était un ancien soldat français. Il a participé à la guerre d'Indochine. Et démobilisé, il arrive en Algérie et il crée un groupe terroriste appelé OAS. Et ce groupe terroriste avait pour rôle d'enlever les gens, de prendre des gens en otage, de kidnapper des gens, d'égorger des gens, de voler, de piller les banques, de braquer les gens. C'était ce que cette organisation faisait.
Et donc, comme je le disais, c'est pareil quand vous regardez de la façon dont les encargoulés vont au domicile des gens pour les enlever. C'est la même manière que l'organisation terroriste du père de Dominique Nouvian, oui, M. Guy Nouvian faisait. C'est la même chose, les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques. Je demande à quiconque qui veut connaître cette organisation d'aller sur Internet, d'aller sur Google et de se renseigner. Vous verrez cela. Alors, du coup, Ouattara, impeureux, a préféré laisser cette tâche de tuer, d'égorger, d'enlever à son petit frère Téné Brahima et à Ahmed Bakayoko, le Louba, le cocaïman. Je reprends. Ouattara est un peureux. Et pour cela, il a préféré laisser jouer ce rôle par son petit frère Téné Brahima Ouattara et Ahmed Bakayoko. Tuer, égorger, enlever, voici, s'aimer la terreur pour croire que les Ivoiriens seront intimidés. Voici le rôle que les milices d'Ahmed Bakayoko, à l'image de l'OAS du père de Dominique Nouvian, M. Guy Nouvian, voilà ce que ces organisations en Côte d'Ivoire, dirigées par Ahmed Bakayoko et Téné Brahima, font. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne du départ d'Alassane Dramane Ouattara qui va se retrouver à la CPI parce que ce que vous devrez savoir, tous ces crimes qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France et tout le monde sait que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est derrière cela. Je répète, les encagoulés, les enlèvements, les encagoulés qui enlèvent, qui tuent, qui déchiquettent, qui découpent les gens, les États-Unis savent que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a une organisation terroriste qui fait cela à la population ivoirienne. C'est pourquoi nous disons qu'au soir du 31 octobre, Alassane Dramane ne sera plus président de la République et ne bénéficiera plus d'immunité présidentielle. Alors, il sera comme un citoyen comme vous et moi. Et donc, il peut être l'objet d'une poursuite. Et nous disons que Alassane Ouattara et ses ministres seront arrêtés et jetés en prison. Je répète, Alassane Dramane Ouattara sera arrêté et jeté en prison. Aujourd'hui, pour votre information, sachez-le, Alpha Condé est dans le coma, rapatrié en Turquie. Alpha Condé, qui ne voulait pas quitter le pouvoir, est dans un coma, rapatrié en Turquie. Alassane Ouattara sera arrêté et mis en prison. C'est le sort qui est réservé à ces personnes qui veulent foutre la rouille à l'Afrique, à ces pays, aux pays africains. C'est pourquoi nous vous demandons de respecter certaines choses que nous vous disons. Depuis 3 mois, le mouvement Alliance donne des conseils à tous ceux qui écoutent nos vidéos. 1. Déconnectez toutes vos puces orange. Pour tous ceux qui ont des puces orange dans leur portable, enlevez ces puces orange. Parce que Orange a décidé de participer à l'enlèvement, aux géolocalisations de tous ceux qui parlent, qui donnent des informations de cette crise que Ouattara organise. C'est pourquoi, dès maintenant, si vous avez cette vidéo, appelez vos frères et sœurs. Si vous avez des puces mauves, des puces MTN, gardez-les. Mais les puces orange sont sous écoute et c'est par les puces orange qu'on géolocalise tous ceux qui parlent de la crise aux gens. Changez de puce, enlevez complètement votre puce orange de votre téléphone. 2. Ne marchez pas seul. La Côte d'Ivoire est en crise, la Côte d'Ivoire est en guerre. Cela s'appelle une guerre froide. Vous êtes là, des individus vous tombent là-dessus, vous déchiquettent, vous découpent. C'est une guerre. C'est une guerre et il ne faut pas marcher seul. Il faut être en groupe, marcher en groupe. Si vous n'avez rien à faire, vous rentrez chez vous, restez chez vous à la maison, enfermez vos maisons.
sortez en groupe, ne sortez jamais seul. Si vous manifestez, soyez prêts parce qu'aujourd'hui, les microbes, comme les milices, tout le monde vient de recevoir son treillis. Chacun a reçu un treillis et ils vont s'habiller comme des corps habillés pour faire semblant de venir maintenir l'ordre lorsque vous serez dans vos manifestations. Et c'est dans ça qu'ils vont sortir les couteaux, les machettes pour vous déchiqueter et ranger correctement et simplement leurs couteaux dans leur treillis. Faites très attention. Quand vous marchez, faites attention. Ne vous approchez pas des militaires ou des gendarmes, des policiers. Ne vous approchez pas d'eux. Ou si vous approchez d'eux, faites très attention parce que tous les microbes viennent de recevoir des treillis. Tous les plans de Ouattara sont connus aujourd'hui. Tous les plans de Ouattara sont connus. Ce qu'il va faire, c'est connu parce que Ouattara ne sait pas que la technologie a évolué et donc tout le monde communique avec lui sur les drones. Tout le monde voit ses actions et ses activités sur les drones. Et donc Ouattara est surveillé de près. Ne soyez pas inquiets de ce qui va se passer. Ouattara va organiser une élection farfelue comédie et donc va s'autoproclamer président de 2 personnes et il va enclencher des activités de guerre, de crise, sortir son armement parce que Ouattara, comme il sait qu'il n'est pas aimé, il a passé tout son temps à acheter des armes. Mais ce que Ouattara oublie, c'est que lorsque tu déclares que c'est une communauté qui attaque une autre communauté, on ne sort pas les Mi-24 pour combattre une guerre locale, une crise locale, une révolution locale. C'est-à-dire quelque chose qui se passe entre 2 groupes d'ethnies, on ne sort pas les avions de guerre. Les avions de guerre dans la loi de combat, c'est contre un autre pays. C'est quand il y a soit la Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso dans une crise, on peut sortir des avions de guerre. Mais si c'est un peuple qui s'affronte, on ne sort pas des avions de guerre. Donc soyez-en rassurés. Tout ça c'est connu et Alassane Dramane Ouattara ne sait pas que au plan local, on ne sort pas des avions de guerre pour des combats entre des groupes ethniques. Voilà. Donc l'ONU suit Alassane Dramane Ouattara de très près et ces avions qu'il va décoller pour effrayer, pour faire peur, si jamais il utilisait, Alassane Dramane Ouattara, on l'a dit, sera arrêté et jeté en prison parce qu'il a outrepassé les lois. Il a outrepassé les règles. Soyez-en rassurés. Nous allons allègrement vers la fin de Ouattara et Ouattara c'est fini. Le 1er novembre, Ouattara n'est plus président et il est comme tout le monde. On peut porter plainte contre lui, on peut l'attraper. Ouattara, c'est fini. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu garde la Côte d'Ivoire.